Salut à tous, il s'agit de la VOD du live qui a lieu un mercredi sur deux sur mon ActuFix sur mon Twitch, lien dans la description. Pour cette vidéo, il s'agit de toutes les précommandes et les teases officielles sur le manga. Bon visionnage. Ensuite, on va passer aux précommandes officielles. Donc là, pour te dire Alex, on va faire le tour de toutes les précommandes depuis 2 semaines. Donc Oui. on n'en oublie pas une, normalement. Si on en oublie une, il faudra nous le dire. Hein. On en parlera en commentaire du coup. On commence par les mangas. Et donc les mangas, alors je vais peut-être mettre la diapo, et c'est Sanmigu qui attaque sur un de ses mangas préférés. Notre beau Skull Knight qui est sorti, et oui, Skull Knight quand même, incroyable résine, ainsi sorti par Taka, hein, qui a été en précommande. Il y a 400 exemplaires, je pense qu'il en restait 150 si je me trompe pas en dernière nouvelle. Je sais plus, ouais, mais il en reste encore un peu. Ouais. Donc elle fait 63 cm de haut, elle fait quand même 72 cm de large et 60 de profondeur, donc pour du 1.6 c'est quand même une belle pièce. Elle fait 30 kg, elle sera prévue en 2 cartons, il y a 400 exemplaires. Il y a une épée alternative, ça aussi c'est cool. Elle est prévue pour le Q1 2022, donc il faudra attendre un petit peu aussi, et elle était vendue à 799 €. Elle est vendue d'ailleurs à 799 €, et je sais qu'ils vont un peu rebosser. Je pense qu'il y a eu quelques critiques au niveau du paint, de l'armure, etc. Ça va être retravaillé. Donc je pense qu'ils, de toute façon, ils écoutent toujours Taka, ils sont toujours à l'écoute, et je pense que ce sera bien retravaillé. D'ailleurs, Tibbs nous dit que l'armure a déjà été repeinte et que c'est déjà, voilà, de son avis, tellement mieux. Alors j'ai une VOD sur YouTube où on la voit en direct, vraiment, c'est peut-être mieux que les photos du coup, justement. On la voit bien, tous les détails qu'il écrase, justement, le sabot qui écrase un des visages. Tous les visages sont différents, des fois il y a la langue qui sort, enfin c'est vraiment le socle il est ouf. Ouais, le socle est vraiment très beau. Tu berserk un petit peu, Alex, ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que ouais. j'ai juste pas le temps, mais tout le monde me le conseille. Ça, faut que tu regardes. Ouais, il paraît que c'est... T'as Netflix? Ouais, j'ai Netflix, ouais. Go, les films, 3 films. Ouais, il faut que je regarde déjà les 3 films, mais Mm. c'est vrai que la statue de Taka, elle est vraiment très belle. À regarder entre adultes, pas avec des enfants. Hein. Ouais. Oui, tu traumatisent tes gosses là, il faut pas. Tiens, salut, On sait jamais, parce que chez certains libraires, ils le foutent chez les rayons enfants. Hein. J'ai toujours trouvé ça scandaleux, mais bon. Putain, c'est du seinen plus quand même. Hein. Ah oui, ils connaissent rien. Ils voient un manga, ils le mettent là-bas. Salut Géline, merci pour le follow du coup. On va continuer à Berserk de toute façon. Donc c'est Oniri qui a annoncé aussi sa Berserk, sûrement en réponse, hein, c'est un peu le jeu sûrement. C'est du 1/6 toujours. Donc ça c'est pratique, hein. Si vous faites la collection des Berserk, vous avez la chance d'avoir 2 studios français qui font la même gamme. Donc ça c'est vraiment top. Donc on a un super Zod mais en forme humaine, parce qu'on a déjà eu des Zod bestiales, ça on en a vu plusieurs, hein, chez Prime One, etc. Chez Oniri d'ailleurs aussi. Donc c'est du 1/6, 37 cm de haut, il est pas très grand. On a les armes sur les côtés, on voit il y a 500 exemplaires, c'est prévu pour le Q1 2022 et elle est à 599 €. Alors on a un paint sur le sang qui a l'air assez impressionnant quand même. Donc vraiment, moi je l'ai beaucoup aimé celle-là. Elle est sold out en tout cas sur le site d'Oniri, après vous pouvez la trouver encore chez les revendeurs. Hein. Donc bon après moi je fais pas Berserk, mais toi Sanmigu, je sais que tu fais Berserk, tu l'as prise ou pas du coup? Non, j'ai pris aucune 1/6 pour finir. Ah, t'as pas pris Taka non plus? Non. D'accord. J'hésite tellement. En fait, ils ont fait une annonce buste. Et sur l'annonce du buste, il y a quoi? Il y a Skull Knight et il y a Guts. Tu spoil les teases. Si il te sort un Guts, tu fais quoi? Enfin, pour quelqu'un qui est fan de non, buste. moi je m'en fous. Mais toi t'es foutu. Voilà. Ouais. Ah oui. À voir, ce sera peut-être autre chose, mais si c'est un Guts comme le laisse entrevoir le tease, bah, je préfère clairement un buste. Qu'est-ce que t'en penses Alex de celle-ci toi? Elle te plaît même Elle est très belle, même que je connais pas le manga, elle envoie. Elle envoie du lourd. Le sang et tout, c'est bien bestial. Ouais. Ouais, vraiment, ça a l'air d'être super bien peint. Bon, faudra voir si l'usine suit dessus, mais bon, Oniri, ils ont une bonne usine normalement, donc faut pas trop d'inquiétude là-dessus. Ils ont leur propre usine de toute façon. Enfin, peut-être pas, non, ils auront plusieurs personnes qui font dedans. Salut, merci Abs du coup pour l'abo, ça fait plaisir. Et ensuite. Je pense qu'elle sera sur la chaîne celle-là. Ah, t'as de la chance. Je pense que je vais faire de l'unboxing, je pense. Bah, ça va te faire une belle ça va être ta belle unboxing, ça. Bon, t'as le temps. Ouais. C'est Q1 2022, c'est ça que j'ai dit. Hein. Q1 2022, c'est pas pour de suite. Ça te laisse le temps de regarder les films, etc. Voilà, exactement. Si c'est ça, d'être à jour, comme ça au moins c'est bon. Et du coup, alors avant de vous la présenter, celle-là, on a un petit trailer, donc on va mettre le trailer, puis Sanmigu vous la présentera. Alors, hop.
t'inquiète, il y a les VOD qui sera dès demain la première sur YouTube de toute façon. Mais je te laisse la présenter, San Migo. Elle a fait parler cette statue quand même. Oui. C'est limite, on a l'impression que ça a été fait exprès. Donc ils ont d'abord eu les critiques du Head Skull qui ont été refaits. Il y a l'espèce de tasse qu'ils ont pris pour faire le socle, les LED qui veulent mettre partout, mais qui ici représentent pas grand chose. Bon, maintenant que ça plaise ou que ça plaise pas, elle a fait sold out. Hein. Donc ils se tracassent pas et ils ont vraiment bien assuré au niveau de la reprise des Head Sculpt. Donc c'est du 1.6. Elle fait 55 cm de haut, 40 de large et 35 de profondeur. Il y a 2 Head Sculpt pour chacun des personnages. Et il y a 2 bras gauche pour Ban. Celui-ci où il tient les Nunchaku et je pense que dans l'autre il ne tient rien du tout. Et il y a un art print. L'art print c'était si on prenait sur le site, ça non? Si tu prends sur le site, c'est pour la version X. T'as l'art print. Avant c'était que le wallpaper pour ton ordi et maintenant ils ont rajouté en plus l'art print en A3. Là. C'est mieux qu'un wallpaper je trouve. Carrément. Wallpaper c'est un peu bidon. Donc il y a des LED comme on l'a vu dans le socle. Hein, elle fait 777 exemplaires. Elle est prévue pour le Q3 2021. Et comme j'ai dit, les sculpts ont été revus. Hein. Pas plus mal d'ailleurs. Ouais, c'est ceux-là là, qu'on voit là. Je vois qu'on a Clément Caron qui l'a précommandé sur le chat. Hein. Moi, c'est plus le socle et les LED en fait qui sont vraiment pas utiles, qui rajoutent du prix. Mais après, je pense que si on est fan, après moi je suis pas fan du tout. Hein. Mais toi peut-être. Le prix ça allait, je trouve. Hein. Ouais, le prix, ouais, mais si faut quand même Quoi que non. Avec Figurama, t'es pas obligé de payer la douane, donc c'est vrai que c'est pratique. T'as bien aimé toi du coup, toi qui aimes bien ce manga? Honnêtement, c'est pas vraiment. Je suis pas un fan de King déjà, donc je suis un peu biaisé à chaque fois pour ça. J'aime bien des scènes ou des personnages que j'aime bien quand je prends une statue. Ici, c'est pas quelqu'un que j'apprécie forcément. Je trouve qu'il y avait d'autres choses à représenter. D'ailleurs, c'est un peu, je pense, ce qui a été un peu reproché aussi, c'est qu'il y a tellement de combats mythiques ou d'affrontements. Si, par exemple, un ban, on aurait eu un ban versus Meliodas au tournoi. Je pense que tout le monde aurait été super content. Donc voilà, ça plaît. Il y a des personnes qui aiment bien King, mais moi, c'est moins ma tasse de thé, quoi. Ouais, non, je comprends. Non, ça reste Figurama, c'est propre, c'est quali. Elle te plaît, Alex? Alors, c'est vraiment pas du tout mon univers déjà, et puis je la trouve dynamique, mais après, ça me parle pas du tout. Je connais pas du tout le manga, donc ça me parle pas, mais c'est déjà dynamique. Ouais, Figurama, c'est vrai que c'est un peu... de toute façon, c'est leur mode opératoire, hein, mais... Après, ouais, ils font sold out, ça m'étonne pas trop. C'est vrai que Figurama a une aura quand même un peu. C'est sûr que tu fais une Figurama, même si t'es pas fan, je pense qu'il y en a plein qui l'achètent. Donc ça aide quand même pas mal. Ils ont leurs pattes aussi, hein. Oui, ça chaque fois des scènes de combat, etc. Un truc un peu réaliste. Bon, on va passer à... Alors peut-être que tu connais plus Saint Seiya que nous, Alex. Senseiya, je connais parce que je l'ai vu étant plus jeune au Club Dorothée, comme on me dit, mais j'ai jamais trop accroché à Senseiya. Donc bon, t'es comme nous alors, t'es pas... On trouvera jamais quelqu'un qui a fond Senseiya en invité à chaque fois. Je suis pas pro Senseiya, pas du tout. Bon, alors, du coup, celle-là, Aries de Soulwing, donc pareil, hein, il va falloir l'importer si vous la voulez, hein, parce qu'ils n'ont pas la licence pour chez nous. C'est du 1/4 quand même, donc 59 cm de hauteur. Vous avez une LED dans la main gauche, dans l'espèce de truc qui tient, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est. 230 exemplaires pour les 3 versions, parce qu'il y a 3 versions. Comme on voit ici, vous avez une version A avec les yeux fermés avec le casque, une version B avec les yeux ouverts du coup et sans le casque. Et on a même une 3e version, la version Deluxe, vous avez les 2 têtes, vous avez un extra buste aussi, et une pièce transparente pour la base à rajouter. On est sur 920$. Et on peut avoir l'espèce de kiki en plus là qui est devant, là, le petit personnage, si on rajoute pour un coût additionnel. Alors je le connais pas, le coût additionnel. Là c'est pour vous comparer avec la Taurus, si je dis pas de conneries. Donc voilà, les deux côte à côte, c'est du 1/4, Soulwing, je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais bon, c'est un peu cher quand même. Le kiki en plus, non, le kiki il faut le payer par contre. Je crois que ils ont dit un coût additionnel à rajouter, mais je sais pas comment ça fonctionne encore. C'est un peu compliqué de trouver les... D'ailleurs, peut-être que Kyodai les aura, ça, non? On nous dira sur le chat, mais je crois qu'ils avaient la Trunks, donc s'ils ont la Trunks DBZ, ils doivent avoir celle-là. Bon, on a fini avec tout ce qui était manga. Donc on va faire un petit récap. Donc vous savez, on a eu 2 influenceurs sur YouTube qui ont été défrayés pour aller justement visiter les locaux de Sume. Et on a eu pas mal de petites infos, notamment sous la nouvelle gamme Ikegai. Donc on savait que c'était du 1/6 déjà. On a vu un peu des visuels. Donc par exemple, on a un visuel de Hunter x Hunter, donc de Killua. Et on voit justement ce fameux concept qu'il lance. Donc une version normale que vous voyez à droite et une version Ultimate que vous voyez à gauche.
donc la version Ultimate. Donc on sait pas trop ce que c'est encore. Ils ont marqué qu'on aurait un pourcentage de chance pour l'avoir, donc ça ressemble à un gacha dans les figurines. Ça peut être très compliqué parce que ça va coter au taquet, hein, forcément. Je suis pas trop fan de ce système, mais on verra ce que ça donne avant d'en parler. Donc voilà, sachant qu'ils ont dit que c'était entre 350 et 400 euros. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Rock Lee et Gaara, toujours sur un objet un peu fétiche, hein, comme là on voit c'est les poids de Rock Lee. On a vu aussi, c'est celle-là, on a vu Ichigo, donc on devine assez facilement sur la photo de droite. Sur celle de gauche on sait pas trop ce que c'est. Je sais pas si t'as su Samigou ce que c'est à gauche là, ces deux trucs. Alors là, ouais. C'est trop flou. C'est trop flou. Ouais. Et du coup à droite donc on a un Bleach donc en version normale qui serait sûrement sans le masque et en version Ultimate avec le masque. Ça c'est un peu le problème, ça risque de coûter quand même cher donc c'est un peu chiant. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Bon après c'est plus la même version là, c'est carrément peut-être des HQS ou quoi. On voit qu'on a du Fairy Tail avec Wendy, donc du Fairy Tail qui arrive, donc après la Natsu. On voit aussi, là on pense que c'est Gagil à gauche, donc toujours du Fairy Tail, et on pense que c'est Zabuza. Bon, on pense, ça paraît logique que c'est un concept de Zabuza qui est à droite. Ça te plairait Samigou Zabuza de Naruto, non? Ah merde. Ah, Zabuza, faudra voir maintenant ce qu'ils vont proposer dessus. S'il y a un coup derrière, etc. S'il y a un beau concept, Zabuza, c'est de l'insta-boy. Hein. Ah bon, avec Tsume, j'irai le chercher au Tsume Store, à mon avis. Pour être sûr vraiment de l'avoir direct. De l'avoir en direct. Bah, quoique, maintenant, ils ont quand même dit, ils se sont engagés quand même sur une période. Donc, à voir si ça va tenir ou pas. Avec remboursement de 10% à la clé, c'est ça, si on voulait conserver notre précommande. Oui, effectivement. Et après, voilà. On aura un Batman, mais ça, on le verra après. On sera dans la partie comics. On passe à Camille, du coup, bon, on le savait déjà, hein, qu'ils ont la licence Fire Force, mais ils relancent juste une petite image pour rappeler que c'est du 1/6 et que la première précommande est prévue pour 2021. Donc, bon, on s'en doutait que ça allait arriver en 2021. Après, j'imagine plutôt premier semestre. Et ils ont fait aussi un sondage, donc sur, du coup, Queenie sur le chat, ça va t'intéresser, sur Kenichi. Je sais pas si tu connais, Alex, toi. Fire Force ou Kenichi? Kenichi. Kenichi, non, je connais pas. Ah, comme c'est très arts martiaux, je me suis posé la question. Et toi, je crois que Samigou, t'es un fan, non? Pas plus que ça. Maintenant, ça a une licence intéressante. D'accord. Ça pourrait être cool. Ben voilà, en ce moment, ils sont sur leur groupe privé. Si vous allez sur Camille, du coup, vous pouvez dire par quoi vous êtes intéressé. Sachant que Queenie, j'ai déjà donné ton avis. Si jamais j'ai dit que tu voulais tous les mettre. Après, si je dis ça, faut que tu les achètes. Hein, mais donc ils verront, ils font un sondage. Forcément, c'est une licence un peu morte. Donc c'est un peu compliqué d'amener ce genre de choses. Et ensuite, on va passer à la foule de Berserk que Samigou va nous montrer. Ah oui, donc justement, on en parlait tantôt. J'ai un peu spoilé, quoi. Donc le tease du buste A1. Donc, comme on voit, j'avais dit, hein, on voit Guts et on voit Skull Knight. Donc, bon, en espérant que ça soit un beau Guts. On sait juste que c'est pas Zod. Il nous l'a confirmé l'autre fois. Si c'est pas Zod, il reste Griffith, il reste Guts. Ouais, Casca, je vois pas ça en premier personnage. Griffith ou Guts. Bah oui, clairement. Donc, une bonne nouvelle pour toi. Et après, c'est photos d'un collectionneur qui a reçu, c'est ça? Exactement, sur le Zod de P1, qui est absolument... Le socle, c'est juste pas possible. Il est juste énorme, le socle. Voilà, c'est une superbe pièce. Hein. Rien à dire, la taille de la main, là, elle est limite petite par rapport à la statue. Ouais, puis en plus, il est assez imposant, mais il fait tout petit à côté. Hein. J'ai une question, en plus, il le met au bord de sa table, si je regarde bien, mais il va la mettre dans quelle vitrine? Ça rentre pas dans la vitrine, non, ça rentre pas. T'aimes bien, Alex? Bonne chance à lui. Ouais, c'est très beau. Après, je connais c'est un youtubeur américain, ça. Il est connu. Il est connu, ouais. Mais oui, c'est une très belle pièce, hein, franchement. Mais c'est trop imposant, ça. Ça, il faut avoir une putain de pièce pour le mettre. La profondeur, elle est abusive. Les tips, je préfère la Oniri. Ouais, mais sur la profondeur de la Oniri, je pense qu'on est pareil, effectivement. Hein. On est dans le même délire. Hein. Sur la largeur, même, je pense. Et après, qu'est-ce que t'avais, du coup, Samigou? On a un Escanor chez Kitsune, du coup. Hein. On a aussi, ce sera une nouvelle gamme. Donc on ne sait pas s'ils seront seuls, si ce sera des duos, etc. Donc à voir. Mais apparemment, ils vont aussi faire je pense, les commandements. Ouais, ils ont dit c'est ça. Une toute nouvelle ligne de personnages. C'est les commandements. Ouais. Voilà, on a fini. Enfin, on n'a pas fini encore. Et t'inquiète pas, Orkan, quand on dit qu'on fait l'actu, c'est qu'on fait toute l'actu. On rate pas une annonce normalement. Donc justement, on arrive avec Figurama. Donc Figurama, c'est le deuxième tease, hein, on le savait déjà. Donc un petit nouveau tease sur Blame. Donc Blame, c'est un manga qu'on vous avait présenté. Je crois que c'était Ketaros qui était invité.
qui l'avait présenté. Qu'est-ce qu'on a dessus? Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une deuxième tête pour Kili. Donc vous aurez la version animée ou manga. On a quelques news en plus parce qu'il y a eu un live. On a, avant de passer à l'annonce de la licence, donc on a une nouvelle statue de Hellsing, donc ça c'est plutôt cool. On en avait une qui était vraiment sympa de statue de Hellsing. D'ailleurs sur le chat je sais qu'ils sont 2-3 à l'avoir prise. Donc un personnage tout seul à Alucard, hein, donc on va voir qui c'est qu'ils vont faire. Au niveau de Bleach, le diorama, donc Ichigo contre Ulquiorra, on sait que ce sera une batterie rechargeable par câble USB. On sait qu'ils ont fait du métal sur les cornes pour tenir le serreau au milieu là, que vous aviez là, ça sera plus solide. Et on aura un petit rocher aimanté pour cacher la prise si vous voulez pas le brancher. On a une nouvelle ligne solo qui est annoncée, on sait pas qui. On a Evangelion qui est pour bientôt. Donc je plains Queenie sur le chat encore à nouveau. Queenie c'est mon master sur le Discord. Il veut tout prendre. Et là, c'est pour bientôt. Alors bientôt, ça veut rien dire. Hein. Ça peut être à Noël, comme ça peut être, en tout cas, début 2021 au maximum. On va bientôt voir les nouveaux Head Sculpt de Kenshin. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, je l'ai précommandé en plus. Donc on va bientôt voir la V2. Et une nouvelle statue est prévue pour Tokyo Ghoul. Et enfin, bien sûr, la licence de Fly qui a été annoncée par Dragon Quest. Qui avec un nouveau reboot d'animé qui est sorti récemment. Donc il marche bien. Alors je sais plus sur quelle plateforme c'est. Je sais plus si c'est Wakanim ou ADN, je sais plus. Je sais pas si tu la connais ça, Alex, t'as regardé un peu quand t'étais plus jeune? Dragon Quest? Dragon Quest c'est Fly le manga, le tout premier. Non, ça j'ai pas regardé ça. D'accord. Toi Samigou, tu connais un peu ça? Du tout. Apparemment je suis content parce que quand je vois les gens qui s'emballent dessus, ça doit pas être si mal que ça. Déjà que ça s'est beaucoup emballé quand il y a eu justement le nouvel animé d'annoncer, parce que c'était une licence un peu morte, mais qui a une grande fanbase. Et là du coup on a forcément la licence par Figurama. Je comprends que les gens soient assez motivés quoi. Mais je crois qu'on a fini. Ah non, on a une petite dernière info que Samigou va nous donner du coup sur Infinity toujours. Donc la préco sera lancée en Q2 2021. Ça prend du temps, hein. on tease beaucoup en avance. Ça prend du temps Demon Slayer, mais ça arrive. Et c'est chez Infinity Studio. Donc à savoir que ça c'est pas sûr à 100%. C'est quelqu'un du Discord qui allait poser la question directement, qui a pris un screen. Hein. Ils leur ont dit que ça serait prévu pour Q2 2021 et après bon ils peuvent repousser bien sûr. Mais voilà. Maintenant je pense qu'on risque quand même, parce que ça c'est une licence Asie si je me trompe pas, on risque quand même d'avoir, j'espère, certains studios français qui se sont battus pour l'avoir. Ouais. Je pense qu'on aura aussi des nouvelles de ce côté-là. À voir et à attendre. Ouais. Ce qu'on a compris c'est que c'était assez compliqué Demon Slayer, c'est pour ça que c'est aussi long malheureusement. Ouais. Même Infinity, hein, ils mettent du temps. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve demain matin à 10h pour la suite avec les préco et teas sur les jeux vidéo.